Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle peinture au couteau, enfin en majorité au couteau. Voilà, je voudrais quelque chose de toutes les couleurs, quelque chose de très gai, sur fond blanc. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, j'ai commencé par mélanger un tout petit peu de peinture avec du médium. À peu près une pointe de couteau comme ça, presque rien, pour une cuillère à café de médium à peu près. Et donc j'ai préparé différentes couleurs, tout un arc-en-ciel de couleurs. J'ai séparé, j'ai fait quelques repères pour garder bien le milieu de ma toile. Et puis un autre au centre aussi pour savoir où je mets le jaune, parce que je veux le jaune bien au centre. Avec un pinceau éventail, je vais venir faire des traits. Alors si c'est trop pâle, vous rajoutez un peu de peinture, puis sinon vous rajoutez du médium. Mais là l'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment assez transparent. Donc je ne vais pas faire la même hauteur partout, je vais faire des endroits plus petits, d'autres plus longs. Donc c'est pas la peine de rincer le pinceau à chaque fois. Alors maintenant je vais faire la même chose en bas, sauf que cette fois j'ai repris les mêmes couleurs, mais au lieu de mettre du médium avec, j'ai mélangé de la peinture blanche. Alors pour savoir la quantité de peinture, voilà, vous mettez un petit peu de couleur dans votre blanc et puis vous en rajoutez au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous ayez la bonne teinte. Alors pour que ça s'étale plus facilement, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans votre peinture, mais vraiment juste un tout petit peu. Moi ce que je fais quand je veux vraiment pas mettre d'eau, c'est que j'asperge ma palette. C'est plus facile de doser comme ça.
Alors comme tout à l'heure, c'est pas la peine de rincer votre pinceau à chaque fois. Il y a des fois où vous êtes obligé quand même. Par exemple, pour avoir un jaune propre, vous êtes obligé de rincer votre pinceau avant de mettre du jaune. Pareil, si vous voulez du bleu comme ça, bah, s'il vous reste du jaune, du vert sur votre pinceau, vous n'aurez jamais un bleu très bleu. Il faut rincer juste une fois de temps en temps. Et donc je vais garder à peu près un raccord entre le haut et le bas. J'ai un creux ici, donc j'ai un creux en dessous aussi. Alors maintenant je vais passer à la partie au couteau. Alors, je vais réutiliser les mêmes mélanges de couleurs que ce que j'avais déjà mis. J'ai mal mélangé les couleurs sur mon couteau, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est un peu plus violet à droite et un peu plus bleu à gauche. Et donc je vais venir mettre ma peinture. Alors pour la partie en haut, je vais faire des traits pleins. Suivant à peu près, pour la taille, les proportions de ce que j'avais mis au-dessus. Si c'est plus haut, je vais faire des bâtiments un peu plus hauts. Et en bas, je vais appuyer beaucoup moins fort sur mon couteau et juste faire des traces comme ça.
Et donc ça va me permettre de pouvoir cacher la ligne d'horizon, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai le compas dans l'œil, c'est hyper droit. Heureusement que j'ai fait des repères. Alors du coup, ce que je fais concrètement, parce que j'ai un peu changé d'avis entre temps, je mets donc ma peinture sur mon couteau. Comme ça me permet de faire le bas sans dépasser, sans en mettre partout sur le bâtiment de droite ou en dessous. Une fois que j'ai fait le bas, je peux mettre de la peinture sur tout le couteau, sur toute la longueur.
Ensuite, je prends la couleur de base précédente, du bâtiment précédent, et je viens en mettre un petit peu sur le côté comme ça. Donc je mets pas mal de peinture sur mon couteau pour être sûr que ça accroche bien et qu'il y en ait suffisamment pour pas que ça se mélange complètement avec le fond.
Alors voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas trop difficile à faire, voilà, faut prendre son temps tranquillement. Alors au final, j'ai changé d'avis. Je me suis pas contentée de mettre la couleur précédente, comme j'avais expliqué. J'ai surtout voulu mettre une couleur plus sombre à gauche. Donc quitte à rajouter du blanc dans la partie à droite de chaque bâtiment. Voilà. Je vous mettrai la liste des couleurs, disons de gauche à droite, dans la description, avec les différents mélanges que j'ai fait tout du long. Voilà. Et donc ce sera dans différentes proportions. Par exemple, ici j'ai lac rouge et jaune, donc de là à là. Donc vous doutez bien que ce côté-ci, il y a juste plus de jaune et de ce côté-là, plus de rouge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.